Merci aussi. Monsieur le Président, je vous remercie et je rebondis sur un sujet que vous venez d'évoquer, sur lequel je souhaite faire un focus, qui est la crise du cognac que nous allons probablement traverser dans les mois à venir. Alors, je tiens à dire qu'il y a quand même de nombreux savoir-faire dans nos différents départements, dans nos régions, et parfois uniques, et le cognac en est un. S'agissant de la filière cognac, nous vous avions écrit, Monsieur le Président, en février dernier, pour vous alerter sur les risques qui pesaient sur la filière, notamment s'agissant des mesures de rétorsion chinoises. Il faut rappeler tout de même que le marché du cognac sur la Chine, ça représente 25% des exportations. En juin, vous nous répondiez effectivement que vous étiez mobilisé auprès des autorités nationales, mais également que vous mainteniez les investissements, dont certains qu'on peut saluer, notamment celui de la tonnellerie du futur à Cognac. Dans une conclusion que je dirais plutôt optimiste, vous nous indiquiez qu'après la visite en France de Xi Jinping, où le président chinois s'est vu offrir par l'ambassadeur du cognac Bernard Arnault un cognac, il avait été entendu que le président chinois ne souhaitait pas que le cognac se voie appliquer des droits de douane. Aujourd'hui, les choses semblent quelque peu différentes. Les promesses n'engageant que ceux qui les croient, la filière s'est pliée aux exigences très fastidieuses, il faut le dire, des questionnaires anti-dumping. Et la Chine aujourd'hui, malgré l'implication de toute la filière, se voit menacée d'être sacrifiée, menace de sacrifier le cognac face à la taxation des véhicules électriques. Aujourd'hui, donc, la doctrine du tout électrique pourrait menacer l'excellence charentaise et néo-aquitaine. Nous savons votre mobilisation sur le dossier, notamment auprès des acteurs nationaux, et j'ai appris tout à l'heure que la filière serait reçue à Matignon ce mardi, ce qui est plutôt une bonne nouvelle dans l'optique des négociations à venir. Mais je souhaite vous inviter, vous aussi, à peser au niveau de l'Union européenne, car c'est au niveau de l'Union européenne que la décision finale se fera. On sait que la diplomatie est un domaine réservé du président de la République, qu'il a fait savoir qu'actuellement, sa priorité était effectivement la taxation des véhicules électriques. Mais il faut quand même rappeler que le cognac, c'est 3,1 milliards de chiffre d'affaires cette année, et les années précédentes, c'était encore plus. C'est près de 70 000 emplois induits, et tout cela n'est pas, à mon sens, moindre. Alors certes, rien n'est gagné, la situation diplomatique est compliquée et la situation géopolitique est, je dirais, encore plus menaçante peut-être pour les semaines et les mois à venir. Si toute la filière subira évidemment de plein fouet cette situation, je veux avoir un mot pour nos viticulteurs. Surtout les plus petits d'entre eux qui ont quelques vignes mais qui sont également agriculteurs. Il ne faut pas oublier que la Charente, comme d'autres terres en Nouvelle-Aquitaine, sont des zones intermédiaires où les rendements agricoles ne sont pas suffisants. Aujourd'hui, les rendements de cette année ont été très faibles, alors qu'ils sont déjà en dessous de la moyenne nationale. Donc je pense qu'il faut avoir un point de vigilance particulier, car cela les rend particulièrement vulnérables, surtout si la Chine venait à prendre cette décision. Nous devons être à leur côté pour éviter effectivement les suppressions d'emplois éventuellement, des fermetures d'exploitation, mais aussi éviter ce qui pourrait être des recours faciles en cas d'arrachage, c'est-à-dire des sollicitations que tous les maires ici ont, le recours à des projets énergétiques, toujours plus grands, parfois qui dépassent les 20 hectares. Et face à la tentation monétaire, si je peux le dire comme ça, les agriculteurs pourraient être tentés d'enlever des terres praticables et exploitables à la fois pour la viticulture et à la fois pour l'agriculture, ce qui ne ferait, à notre sens, qu'accroître le sentiment d'abandon et de recul pour nos territoires. Je vous remercie.